accuseriez tout de même pas les religieuses de trafic de drogue. Non, bien sûr, pourtant, regardez ça. Voici la photo prise par la caméra de surveillance que nous avions dissimulée. Apparemment, ces trafiquants de drogue se déguisent en bonne sœur pour ne pas être reconnus. Mon Dieu! Ah, oui. Ça vous dit quelque chose? Ma foi, non? Prévenez les sœurs que ma patience a des limites. Je pourrais aussi embarquer tout le monde pour interrogatoire au commissariat. Les bonnes sœurs avec les menottes, ça ferait mauvais effet auprès du traîneau. Nous n'avons pas peur de vos lois, madame. Pendant la guerre, ce couvent a même caché des résistants. Je cherche un dealer qui cultivait de la marijuana dans la montagne. On est loin de moi là, non? Sortez d'ici immédiatement. Cet endroit est un lieu sacré, un lieu d'asile. Je reviendrai, ma mère, dès que j'aurai l'autorisation du juge. Merci de n'avoir rien dit. Oui, bon, cela ne veut pas dire que nous approuvons ce que vous faites. Bon, entre nous, vous faites un peu la même chose. C'est pour la bonne cause. Dieu seul nous jugera. Bon, tenez. Allez par là-bas et enfilez ça. Puis, si on vous interroge, on dira que vous avez fait votre silence. Ah, Ah, cette jeunesse. Mon Dieu, on va le monde. Ah, vous voilà. La police vient de partir. Par miracle, nous avons échappé au pire. Je sais, c'est moi qui ai tout fauché pour éviter les ennuis avec la police. Mais où est la récolte? Dans la grange, là où sœur Marguerite prépare son élixir. Mais c'est de la folie! Ce policier pourrait venir d'un moment à l'autre avec un mandat pour perquisitionner. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller, ça va aller. Sans prudence. Vous vous sentez mal? Ça va? Je vois défaillir. Ah, ce n'est pas de l'élection. Bonjour, ma sœur. C'est un petit dans notre couvent. je me permets de me mettre pieds nus, je suis plus à l'aise. Faut trop en finir au courant, par contre. Oui, ben, si j'étais vous, me ferais discret, le temps que l'orage passe. En tout cas, vous portez très bien la robe, hein? Oui, le courant a toujours besoin de bénévoles. Je veux bien lui donner ma place à la boutique, mais ce serait pas très discret. Oh, il faudrait prendre soin du jardin simple de notre couvent, puisqu'apparemment, il a la main verte. Oui. En attendant, sœur Marguerite, donnez-lui une cellule. Il ne peut pas rester ici. Une cellule, vous dites. Ne vous inquiétez pas, dans la cellule que je vais vous donner, la clé sera sur la porte. Ma mère, vous ne comptez pas sérieusement lui faire cultiver de la drogue dans le jardin du cloître? C'est ce que j'ai dit. Ça y est, cette fois j'ai un mandat. Nous sommes tous à fait prêts à collaborer avec la police. Mais tout d'abord, sœur Agnès, servez-lui donc un petit verre de bienvenue. Oui, madame. Je vous laisse, je prierai pour vous. Je tiens à vous faire goûter notre spécialité, le célèbre élixir de Sainte-Marie-la-Petite. C'est gentil, mais j'ai du travail. Mais commissaire, c'est une tradition d'accueil, fidèle sœur. Ce serait gravement les offenser que de refuser. Très bien, mais je fais alors. Ah oui, c'est de la bonne. Ça vient d'une recette ancestrale Qui a été soufflée à la fondation de notre ordre par la Vierge elle-même. C'est bon pour tout. Je vous resserre un petit verre? Bon. Merci, ma sœur. C'est vrai que ça détend. Et c'est pourquoi, vous l'aurez sans doute remarqué, il règne une telle sérénité au sein de ce couvent. Ah oui, je me sens vraiment plus apaisée. Bon, maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai une perquisition à faire. Eh ben, je vous accompagne, c'est par ici. Je viens avec vous, ma sœur. Tout est perdu, nous allons tous finir en prison, je le crains. Il ne reste plus qu'à prier. Ah, j'imagine que les prisons, ce n'est pas mixte. Pas du tout, j'en ai peur. Ah, il n'y a donc aucune chance pour que nous soyons dans la même cellule. Aucune. Alors embrassez-moi, je regarde pas. Croisez la police. Voici on est foutus.
Avec un peu de chance, ils ne verront rien. Saranès a troqué le commissaire. Même il y a une énorme botte d'herbe juste à côté de l'alambic, même complètement défoncée, ça ne peut pas leur échapper. Alors il ne nous reste plus qu'à prier dans l'espoir d'un miracle déjà. Bonjour, mes sœurs. Pardon de vous déranger en pleine prière. Oh, elle a fait peu de silence, elle aussi. Je vois. Quoi qu'il en soit, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je fouillais le fond de fond en comble et je n'ai rien trouvé. En revanche, votre crèche de Noël dans la chapelle est vraiment super. Je vous laisse le portrait robot du suspect si vous l'apercevez par ici. Prévenez-moi. En tout cas, merci beaucoup et pardon d'avoir encore dérangé. À très bientôt. Aucun problème, commissaire. Joyeux Noël. À vous aussi. C'est un miracle. Lorsque nous sommes arrivés à la distillerie, quoi donc? La marijuana avait été transformée en laurier sauce. Rendons grâce à Sainte Marie-Jeanne. C'est le signe que nous attendions. La preuve que la sorte n'est pas hostile à notre entreprise. Ne vous emballez pas trop vite. Ce miracle, c'est moi qui l'ai accompli. Alors c'est vous qui méritez d'être béatifié, ma mère. La crèche de Noël était décorée avec des branches de laurier. Et il y avait une grosse botte d'herbe à côté de la distillerie. Alors, je me suis contentée d'intervertir les deux. Oui, c'est bien aussi, hein. La crèche de Noël est décorée avec de la marijuana. C'est provisoire, ma sœur, c'est provisoire. En attendant, j'espère que tout va rentrer dans les ordres. Oui, vous m'avez bien entendu, ma sœur. Plus de cannabis dans la liqueur. Et on retourne à l'ancienne formule. Même si ce couvent doit être mis en cessation de paiement. Je ne suis pas inquiète, mon enfant. La religion catholique y survivra. Elle en a vu d'autres. Et puis s'il le faut, on transformera nos cellules en chambre d'hôte et on ira dormir à l'hôtel. Désolé ma mère de vous avoir mis dans un tel embarras. Je pense que à quelques reprises j'ai dû vous rendre chèvre, mais j'ai compris beaucoup de choses depuis que j'ai revécu cette vie. Je vous pardonne, mon fils. Et puis, ça m'a rappelé ma jeunesse. Lorsque je faisais le coup de poing contre les CRS avec l'abbé Pierre. Merci également de ne pas m'avoir dénoncé à la police, puisque sans vous, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Alors, si je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre. Nous allons y réfléchir, mon fils. En attendant, retournez dans votre cellule. Sainte Marie-Jeanne d'écoute. Ah, le crédit mutualiste. Oh, bonjour, monsieur le directeur. Mais ne dites pas que nous sommes encore à découvert. Au contraire, oh, vous m'envoyez ravie. Oui, c'est fantastique. Non, nous n'avions pas encore pensé à comment faire fructifier notre surplus de trésorerie. Oui, très bien. Il faut que j'en parle à la mère supérieure. Mais nous prendrons au plus vite rendez-vous avec votre conseiller en patrimoine afin qu'il nous fasse part de vos meilleures offres. Oui, c'est ça. Dieu bénisse le crédit mutualiste. Alléluia. C'est curieux. C'est curieux. Nous sommes revenus à l'ancienne formule et pourtant, l'élixir continue de se vendre bien mieux qu'auparavant. C'est parce que nous avons changé l'étiquette. Les clients pensent toujours que la bouteille contient la nouvelle formule. Et cela semble suffire à les mettre en joie. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Comme on dit, qu'importe l'ivresse, tant qu'on a le flacon. Je suis venue vous faire mes adieux, sœur Prudence. Vous nous quittez déjà? Oui, j'ai décidé de renoncer à la vie monastique. Mais comment ça? Notre apparition de la Vierge? Ce serait plutôt le contraire. Lorsqu'ils ont appris que j'étais rentrée dans les ordres, mes
camarades d'HEC m'ont avoué que juste avant l'université d'été du Médec, il m'avait servi, à mon insu, une pizza aux champignons hallucinogènes. Des champignons hallucinogènes? Oui, d'où cette apparition miraculeuse de la Vierge, probablement. Mon Dieu. En tout cas, nous allons vous regretter. Grâce à vous, les finances de ce couvent sont à nouveau florissantes. On vous regrettera, Sœur Agnès, mais je pense que votre place n'était pas dans un couvent. Ah, bonjour Don Bernard, bonjour Marie-Chantal. Alors, le mariage est pour quand? C'est-à-dire que nous avons décidé d'y renoncer pour le moment. Donc, nous continuerons donc à vivre dans le péché, n'est-ce pas, ma chérie? Le mariage pour tous, ce n'est décidément pas la solution. Regardez ces pauvres Victorine, à peine mariée et déjà veuve. On peut dire que le mariage ne lui aura pas réussi à Anatole. Une overdose de bonheur, peut-être. Non, franchement, j'ai pas envie de finir comme lui. Enfin, Jean-Bernard, vous êtes bien plus jeune qu'Anatole. Alors, Sœur Prudence, les affaires de près, on dirait. C'est absolument stupéfiant. Non seulement les ventes d'élixir redémarrent en flèche, mais ce sont aussi les plantes de cierge qui explosent. Voilà, regarde nos rayons. J'en ai fabriqué avec l'aide de Sœur Agnès et de notre nouveau bénévole. C'est vrai qu'on le voit pas souvent à l'air libre celui-là, mais il a quelques raisons de se faire discret. Il est quand même mieux ici qu'en prison. Je lui fais fabriquer cette nouvelle formule de cierge, avec des champignons qu'il cultive dans le pavillon. Vous verrez, c'est de la dynamite. C'est vrai que ça a une odeur vraiment enivrante. J'en rallume un tout de suite. Prenez votre temps. Allez-y. Quelle bonne odeur! En tout cas, depuis qu'on fait brûler des cierges pendant la messe, l'église ne désemplit pas. Encore un miracle de Sainte Marie-Jeanne. D'être capable de s'investir en plus de toute la préparation que demande un tel examen. Donc bravo, merci. C'est l'émotion. Marie-Chantal. Antoine, j'étais Anatole.
utilises tous les acteurs. Merci.